que deux en Belgique. Il y en a à Herve et un à Liège. Pourquoi Herve et Liège? Parce que ce sont les deux services qui se trouvent de part et d'autre du tunnel de Soumagne. Pour les gens qui vont sur l'autoroute, qui viennent de Liège, vous avez les rails des chemins de fer sur votre droite et vous avez une entrée de tunnel. C'est le tunnel de Soumagne. Qu'est-ce qui passe dans ce tunnel-là? Le TGV qui fait Liège-l'Allemagne. Alors, c'est Infrabel, donc la SNCB, c'est un service de sécurité de la SNCB, qui a décidé de payer ces deux véhicules-là aux pompiers pour pouvoir intervenir rapidement dans le tunnel. On peut avoir un accident, on peut avoir un incendie. Or, on a vu un incendie, la fumée que ça fait. Imaginez-vous dans un tunnel fermé la quantité de fumée. On ne voit rien dans les fumées. On ne sait pas progresser, mais il y a probablement le machiniste du train qui est là. Il y a probablement des passagers. Avec ce véhicule-ci, on sait rentrer dans le tunnel. C'est un véhicule qui est sous pression, il n'y a pas de fumée dans la cabine. Sur le toit, vous voyez qu'il y a une lance. Il y a des caméras à l'intérieur du véhicule. Le gradé qui est côté passager a un écran et sait voir tout. Ce sont des caméras thermiques. On voit, je ne vais pas dire comme en plein jour, mais on sait voir l'intérieur du tunnel. On sait voir où on doit travailler. Donc les caméras vont se braquer sur le sinistre. Et grâce à la lance qui est sur le toit, on pourrait éteindre ce sinistre. L'équipage se compose d'un chauffeur gradé et de 3 hommes. Okay. Oh, celui qui veut peut venir ici sur le côté. J'ai dit qu'on allait sur les rails. Vous allez me dire qu'avec des roues, aller sur des rails, c'est impossible. On a un système en dessous du véhicule qui est commandé de la cabine. Vous pouvez passer à tour de rôle le voir. Ce sont des roues, comme les trains, qui vont aller se mettre sur les rails. Donc, comme vous avez vu, vous passez et vous allez derrière le camion. Donc, ici, les grands trous, il y en a deux devant, deux derrière. Ça descend sur les rails et le véhicule est alors guidé par les rails comme un train. Les roues métalliques, elles sont beaucoup plus étroites, une de chaque côté plus étroite que le rail, et le camion monte un petit peu sur ces roues-là, et alors il peut rouler. Donc on peut avancer derrière le camion. Je vais continuer l'explication. Arthur. 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 Donc tout est commandé de l'intérieur de la cabine. Le chauffeur vient, avec la caméra il se met au-dessus des rails. Il enclenche son système, le camion descend sur les rails. Il y a des exercices tous les mois pour que le jour où ça arrive, les chauffeurs sachent se mettre sur les rails, sachent se mettre convenablement par rapport aux rails. Alors, on parle d'incendie, mais il n'y a pas que des incendies qui peuvent avoir lieu dans un tunnel. Il peut y avoir un train qui déraille, il peut y avoir des personnes incarcérées. Donc il faut du matériel dans le tunnel. Non. Pour ça, Liège, qui est un service d'incendie professionnel, ils ont un poste avancé à Grivier, qui a le deuxième véhicule comme ça, mais qui a en plus un conteneur avec ce qu'on appelle des dolis. Ce sont des chariots qu'on attache derrière le camion, qui vont sur les rails aussi. Et un camion avec une grosse grue qui transporte 8 modules. Et ces modules-là, ce sont des modules avec du matériel d'éclairage, du matériel de désincarcération ou du matériel d'évacuation de victimes. Les modules, on peut les mettre sur les petits chariots derrière ce camion-là, ou celui de Liège, c'est pareil. On rentre dans le tunnel, on a tout le matériel pour faire une désincarce plus importante qu'une voiture. Il y a une entrée de tunnel côté Soumagne, d'où le poste à Grivnier, et une entrée côté Herve,
d'où le véhicule à Herve. Donc les véhicules sont faits pour qu'il y ait chaque fois un véhicule qui soit dans le sens d'accès de l'accident. Ok, le colonel Grégoire, qui nous a fait le plaisir de nous emmener le véhicule le matin, a dû demander une autorisation spéciale à Inframel parce que normalement le véhicule ne peut pas bouger en dehors des interventions et des exercices. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc vous avez la chance de voir ce véhicule-ci, c'est la première fois qu'il sort de Herve pour aller à l'expédition. À Herve, il est en permanence dans le garage d'auto, il a dit qu'il faut les porter vers Pignot. Nous, c'est vraiment un cadeau qu'on fait de nous mettre aujourd'hui, pour que les gens voient un peu qu'il y a d'autres matériels que ce qu'on a dans les casernes normales. Ça va? Alors,